Voilà, bonjour à tous et soyez tous les bienvenus. Alors, je fais un résumé et puis nous allons continuer, vous rappeler, sur la fête de la Pâque. Et j'avais mis comme titre du deuil à la joie. Alors, c'est vrai que la Pâque commence par le deuil, le vendredi saint, Jésus est mort. C'est pas la joie, d'accord? Et par contre, du deuil à la joie par rapport à la résurrection. Quelle joie de savoir que Christ est ressuscité et quelle joie de savoir que nous sommes ressuscités avec lui. C'est vrai que nous vivons dans un monde avec une augmentation d'apostasie, comme l'a dit l'apôtre Paul, et c'est pas moi, il faut que l'apostasie, que l'iniquité arrive à son comble. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes affirment que la vie d'un homme s'éteint définitivement dans la tombe. Moi, qui n'a pas connu quelqu'un qui a dit « Oh bon, après moi ». De toute façon, la vie s'éteint dans la tombe, et puis voilà. Donc mangeons, buvons, et puis mourons. Il y en a qui pensent ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que concernant la résurrection, du principe de la résurrection, on la voit déjà dans l'Ancien Testament. Autant pour l'enlèvement, par exemple Enoch. Enoch a été enlevé. L'enlèvement, c'est quelque chose qui est à venir. Mais ça a déjà eu lieu, il y a eu déjà. Il y a eu Enoch, entre autres. Je sais pas de cœur, on pourrait parler d'Élie, donc le prophète Élie. Mais Enoch, voilà, tout d'un coup, Dieu l'a pris. Voilà. Et c'est intéressant aussi de se dire que Job aussi, que des croyants de l'Ancienne Alliance, déjà croyaient en la résurrection. On pourrait penser que le message de la résurrection est un message du christianisme. Mais loin de là, nous voyons déjà que Moïse en fait allusion lorsque, nous pensons que c'est lui qui a écrit le livre de Job, lorsque déjà il a écrit ce livre. Et Job dira, il est dans la dépression, il est tourmenté, dans la maladie, il est dans toutes sortes d'épreuves, et puis de grosses épreuves, il dira... Mais je sais, moi, que mon défenseur est vivant, on l'avait vu la dernière fois, et il se lèvera sur la terre pour prononcer le jugement. Après que cette peau, notre chair aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. C'est magnifique de voir ça, que déjà, il va dire, après que mon corps, je contemplerai Dieu. Et alors, il prendra mon parti, de mes yeux, je le contemplerai, il ne sera plus un étranger pour moi. Alors, nous avions vu que la fête de la Pâque juive est pleine de sens pour la fête de la Pâque chrétienne. Nous l'avions vu. Pourquoi? Parce que Jésus assistait au repas de la Pâque juive. C'est une fête juive très importante pour Jésus, pour le Christ, qui assistait. Jésus était juif, il assistait aux fêtes. Et surtout que c'est un repas où Jésus était assis ce jour-là. C'est cependant ce repas qui est appelé un seder en hébreu, qui est le seder, qui est le repas de la Pâque juive. Jésus, il se mit à table, on avait vu les apôtres avec lui, et il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Il va lui dire, et Jésus va dire à ses apôtres que ce sera sa dernière Pâque. D'accord? Il a dit, avant de souffrir, je vais prendre mon dernier seder avec vous. Et je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Alors, un seder avant la Pâque, Jésus assistait à son dernier seder, on s'était arrêté là. Durant le seder, qu'est-ce que faisaient les Juifs? Ils se remémorèrent le passage de leurs ancêtres, de quoi? De l'esclavage à la liberté. Et Pessah, qui est en hébreu, Pessah, signifie passage. Et Dieu avait dit, et c'est un passage qui est très rapide. D'accord? C'est très très rapide. Parce que, quelque part, Dieu va leur dire, lorsque vous en mangerez, il faudra que vous ayez
vos reins sains, donc en général les reins sains c'est prêt, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous la mangerez à la hâte. Donc, parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure, c'est sûr. Et on voit et Dieu a dit, c'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Et c'est quelque chose qu'il faut être prêt. Et c'est rapide. Alors bien sûr, on avait vu que ça nous fait penser à l'enlèvement de l'Église, la dernière fois. Où le Seigneur dira, mais d'ailleurs lui-même, il a dit à ses apôtres, quand vous allez évangéliser, ne prenez pas sur vous les assurances suisses, ne prenez pas sur vous vos pyjamas, ne prenez pas forcément toutes sortes de choses, n'allez pas d'abord, il faut que ceci, que cela. Et vous savez, quand le Seigneur appelle ses disciples, il a dit, ne prenez rien, allez, suivez-moi, puis moi je vais prendre soin de vous. Hein, Dieu avait dit à Israël, de toute façon vous ne manquerez pas de nourriture, je vous donnerai la manne. Bon, ils ne sont pas aimés longtemps, ça c'est autre chose. Mais il est écrit que pendant toutes ces années de traversée dans le désert, leurs souliers, leurs chaussures ne s'est pas du tout, leurs sandales, ne s'est pas du tout abîmées, usées. Pourtant, vous êtes dans un désert en Israël, un désert brûlant, voilà. Parce que le Seigneur était avec eux, donc il ne fallait pas, oui, mais attends, avant de suivre le Seigneur, il faut peut-être que je finisse mes études. Tu sais, Seigneur, avant que je parte de l'Égypte, peut-être qu'il faut que je finisse mes études. Oh, peut-être qu'il faut que je fasse ci, que je mette. Ouais, il faudrait quand même que j'annonce mon changement d'adresse, Seigneur, je mets où? Ben, tu mets au Mont Sinaï, d'accord, ok. Alors, je vais aller faire mon changement d'adresse. Bonjour, je vous annonce mon changement d'adresse, oui. Vous allez où? Au Mont Sinaï, d'accord. Merci, au revoir. 20 francs? Non, c'était pas comme ça. D'accord? C'était pas du tout comme ça. Quand le Seigneur, c'est comme Abraham, Dieu l'appelle, il part à la hâte. Dieu lui dit, tu pars, tu vas vers le pays que je te montrerai. Mais attends, Seigneur, est-ce que je dois mettre où comme adresse? Parce qu'on ne sait jamais, si ma grand-mère a un problème, tout. Non, tu pars quand je te dis, comme je te dis. Il faut partir à la hâte. Avec Dieu, il y a beaucoup de départs à la hâte. Notre mort sera un départ à la hâte. Notre naissance est arrivée à la hâte. Et notre mort, quand je dis mort, nous, on va pas même pas connaître la mort, parce que Jésus a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Donc on est dans la résurrection déjà, d'accord? Mais voilà, avec Dieu, il y a beaucoup de hâte, il faut être prêt. Jésus a dit, je viens comme un voleur, il faut être prêt. Vous ne savez pas le jour et l'heure. Moi, je viens, il faut être prêt. Mais c'est pour ça que Jésus dit, mais à quoi ça sert de gagner le monde si vous venez à perdre votre âme? Et Jésus dit, mais l'apôtre Pierre l'a dit, de toute façon, tout est en voie de dissolution. D'accord? Tout est en voie de dissolution. Il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Bon, alors j'ai rien contre qu'on se gratte la tête tous les jours pour les choses de ce monde, mais de toute façon, il faut savoir une chose, tout va être détruit. D'accord? Tout détruit. C'est pas que... Attention, Dieu ne nous appelle pas à être négligents. Dieu nous appelle, au contraire, à faire que chaque jour, nous puissions bien faire notre travail et puis faire ce qu'il nous demande. D'accord? Mais, vous savez, la Bible dit plutôt, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, de toute façon, déjà parce que toutes choses nous seront données, mais il n'y a pas que ça. Surtout, travaillez à votre salut, travaillez pour des choses non périssables. Voilà. Alors, on s'est arrêté là. Ce que fêtaient les enfants dans ce repas où était Jésus, ce qu'ils fêtaient, c'était quoi? C'était, imaginez ce que ça comporte, ce que c'est. C'est le passage de l'ange de la mort, quand même. Il pense dans ce moment dans les cédères, il pense dans les cédères, il pense à l'ange de la mort. L'ange de la mort qui va passer. Lui aussi, l'ange de la mort, il passe en général, c'est rapide. D'accord? Et chaque fois qu'il arrive des malheurs que Dieu permet à Satan de juger le monde, nous avons aussi... ok, d'accord. Ouais, ça va aller? Bon, ok, ouais. D'accord, c'est bon. Donc, je disais que chaque fois que Satan, que Dieu permet que Satan puisse aussi, que Dieu permet que Satan pour aller juger, il y a une chose qui est sûre, c'est quoi? C'est que c'est vraiment l'ange de la mort qui vient, c'est rapide. En général, vous savez, il y a des catastrophes
Quand Dieu juge, c'est aussi rapide, c'est à la hâte. Hein? Donc personne ne sait ni le jour et l'heure. Jésus nous a dit, vous ne savez pas de quoi demain sera fait, de toute façon. Vous savez, nous on aime bien, je sais qu'en Suisse on aime bien la sécurité, puis savoir de quoi demain sera fait, surtout si on est Suisse allemand. Mais bon, après, je veux dire, il faut aussi arriver à dire, mais le Seigneur est proche, le Seigneur revient, il faut être prêt, je ne sais pas si demain je serai là, donc je préfère travailler à mon salut. Hein? Alors, il fêtait quoi? Le passage, enfin, il fêtait quoi? Il se rappelait de quoi? Il se rappelait du passage de l'ange de la mort par-dessus les maisons des enfants d'Israël, et ça, c'est merci Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu l'autre fois, il y avait le sang sur les linteaux. Et ceux qui sont sous le sang du Christ aujourd'hui, à l'époque, c'était l'agneau, un agneau, hein? Et c'est pour ça que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, hein? C'est magnifique. Il fêtait que l'ange ne pouvait, imaginez, Satan ne pouvait pas me toucher. Satan, l'ange de la mort, ne pouvait pas les toucher. C'était déjà une fête. Après, pendant ce Seder, et la fête de Pâques, hein, les Juifs, ils pensent, et c'est quand même du passage de l'esclavage à la liberté. C'est quand même pas n'importe quoi. Hein. Ils fêtaient, ils pensaient du passage. Regardez tout ce qui est passage. Passage de l'ange de la mort. Passage de l'esclavage à la liberté. Passage à travers la mer Rouge. Passage du Jourdain et entrée en Canaan, terre promise. Passage de l'inexistence d'Israël et à sa constitution en un peuple. C'est un passage aussi. Hein? Passage de l'hiver au printemps. Aujourd'hui, parce que Pâques se fête aussi, c'est aussi une fête dans la passé juive de l'hiver au printemps. D'accord? Ouais, le printemps, cantique des cantiques. Voilà, ma bien-aimée, les fleurs, l'hiver est passé, les fleurs s'éveillent, c'est le printemps. Donc c'est, hein, moi je n'aime pas trop l'hiver non plus, donc j'aime le printemps aussi. Exode 12, 42, je vous lis, cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel. On célèbre Pâques en l'honneur de l'Éternel. Parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte, cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel pour tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Dieu avait demandé particulièrement que cette fête de Pâques soit fêtée par les parents et qu'elle soit enseignée aux enfants. Chaque juif, chaque personne juive, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui malheureusement, c'est comme le monde. Il y a des juifs croyants qui lisent la Torah, hein, ou qui lisent la Bible, et puis t'en as d'autres, ils sont comme monsieur, madame, tout le monde, qui ne croient pas. Voilà, il y en a qui se disent, vous savez, je suis juif, moi je suis dans le judaïsme, ils ne connaissent que dans la Torah, ni dans la loi, ni dans la Bible, comme il y en a qui se disent chrétiens, puis ils ne connaissent que dans la Bible aussi, dans le christianisme. Voilà, on se donne un peu une identité au travers d'un mot qui s'appelle religion. Hein. Mais, est-ce que Dieu a été très strict à ce sujet, et c'est dommage que nous, l'Église, nous sommes en train de le négliger aussi, c'est que Dieu demandait que cette fête particulièrement, bien que la parole devait être enseignée dans les maisons, mais cette fête, surtout, Dieu a dit que cette fête, les enfants, les descendants doivent savoir ce que c'est. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que chaque juif pieux, chaque croyant pieux, ils disent, mais c'est quoi? C'est la Pâque de l'Éternel, c'est Dieu. Nous étions dans l'esclavage, nous sommes passés, Dieu nous a fait sortir. C'était quelque chose que Dieu a dit, vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Lévitique 23, 4, 5. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Donc c'était vraiment clair et net, c'est écrit. Hein? Et béni soit Dieu qu'on peut encore aujourd'hui, dans le calendrier juif, les juifs la fête aussi. Et comme je dis, nous, il y a des chrétiens qui fêtent Noël en se bourrant la gueule, en mangeant des choses. Il y a des juifs qui vont fêter Pâques, mais qui n'ont pas le cœur à ça. Voilà, c'est juste se donner une bonne conscience. C'est la religion. Maintenant, allons plus loin. Comment la Pâque était-elle célébrée au temps biblique? C'est une bonne question aussi. Alors, parce que, voilà, on peut se dire comment c'était fait. Le plus important, déjà, il faut le sacrifice. C'est pour ça que Jésus a dit, allez voir pour me préparer, etc. Il faut le sacrifice. On ne peut pas parler de Pâques s'il n'y a pas le sacrifice. Et c'est pareil, c'est ça que Jean-Baptiste, quand il dit, Jésus dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ben voilà, la Pâque de l'Éternel arrive. Voilà, c'est la Pâque. Hein, c'est vraiment l'agneau, c'est lui le sacrifice. D'accord?
Ok. Les sacrifices d'agneaux jouaient un rôle très important dans la Pâque juive et dans le système sacrificiel. Dieu dira, alors en plus, on va le voir, hein, le 10e jour du mois d'Abib, Nisan, qui est un mois d'avril, hein, d'accord, juillet, mais vous verrez ça, c'est le calendrier juif, c'est autre chose, je ne vais pas m'arrêter là. Chaque famille doit choisissez un agneau au temps biblique. Chaque famille, choisissez un agneau. Ou un chevreau, âgé d'1 an, et le 14e jour, elle le tuait. C'était ce qui a été fait au temps biblique. Donc c'est pour ça que dans chaque jour, je vous ai dit pourquoi chaque famille, parce que chaque maison. Moi, vous comprenez maintenant pourquoi, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta maison. Qu'un fils, une fille peut aller en enfer. Ça c'est sûr. Mais le diable ne peut pas toucher la maison. Vous comprenez? Mais ça, il n'y en a pas beaucoup qui non. Il y en a qui pensent, je suis chrétien, mon fils ne va pas en enfer, ma fille ne va pas en enfer, ils peuvent faire toutes les conneries du monde, ils peuvent même blasphémer Dieu, ils iront au paradis. Faux. Là, vous comprenez mieux si vous revenez sur la Pâque juive. Je répète, une famille. Chaque famille devait choisir un agneau ou un chevreau d'une année. D'accord? Et dans la Pâque, il fallait que le sacrifice, que le sang soit mis après sur les linteaux des portes. Dans le sens que justement, dans ce repas, lorsque vient la mort, l'ange de la mort, entre autres, on connaît l'histoire, ce qui s'est passé. Alors, moi je trouve intéressant, c'est parce qu'aujourd'hui nous voyons quoi? Et c'est ce que Paul dit à propos du mariage avec les non-croyants, tant qu'il y a un chrétien ou une chrétienne dans une maison, tant qu'il y en a un chrétien ou une chrétienne, sous le sang du Christ, je dis bien, parce qu'il peut y avoir chrétien et chrétien. Ça ne veut pas dire qu'il y a un chrétien dans la maison, que la maison ne sera pas détruite. C'est pas ça. Ça veut dire quoi? Une personne qui est sous le sang du Christ, qui vit dans une maison où il n'y a que elle qui soit chrétien. Par exemple, son mari, les enfants ne sont pas chrétiens. Du moment qu'il y a une personne, Dieu ne va pas frapper. Satan ne va pas frapper. C'est clair. D'ailleurs, Dieu n'a pas frappé l'Égypte tant que les enfants d'Israël étaient en Égypte. Il fallait sortir. Dieu ne frappe pas avant de sortir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le malheur vient, la maison n'est pas touchée. Et d'où, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta maison. Toi et ta maison. Toi et ta maison. Ça veut dire, cette maison est gardée parce qu'il y a une personne, non, à cause d'une personne. Le mot famille, en fait, c'était maison. Oui, mais on peut dire famille. Ouais. Dans la pensée, c'est une famille, une maison, c'est un lieu. D'accord. Et c'est pour ça que quand il y a le sang, et Paul il dit, ok, si tu as un conjoint qui est non-croyant, ok, il peut être sanctifié quelque part, il peut être, voilà. Mais sais-tu, si tu sauveras l'autre, tu vivras comme l'enfer, mais il y aura le sang, parce que tu es là. Voilà, oui. C'est autre chose. Hein? Mais dès que tu pars, après, vous savez, voilà, ça va être autrement. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, on comprend, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Ah, ça y est. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils viennent chez vous, ils disent, mais comment ça se fait? On sent quelque chose chez vous. Puis il y en a qui se disent, mais comment ça se fait? Vous voyez, nous par exemple, le coin bleu, il y en a qui prient pour notre faillite. On aimerait qu'ils tombent en faillite. Ouais, on a des combats spirituels au coin bleu. Hein? On a des combats spirituels depuis tout le temps. Et il y en a beaucoup qui aimeraient tellement nous voir fermer, nous voir faire faillite. Aujourd'hui, c'est le plaisir. Ah, génial, il y en a un qui est mort, génial, il y en a un qui est malade, il y en a un qui est jugé, c'est génial. Aujourd'hui, c'est comme ça, c'est la vie. Mais quand le Seigneur, quand vous mettez le coin bleu, comme je l'ai fait ce matin, sous le sang du Christ, il ne va pas lui arriver quelque chose. Satan ne pourra pas. Et oui, mais si je laisse rentrer quelque chose dans le coin bleu, ok, il peut y avoir une femme non chrétienne, une femme chrétienne par exemple, qui est mariée avec un non-chrétien. Elle peut vivre l'enfer parce que c'est sa volonté de le vivre, d'accord? Parce qu'elle est avec, et puis parce qu'elle l'a choisi, et puis parce qu'elle le veut, donc tant qu'elle ne partira pas, voilà, ce sera le bordel, ça sera l'enfer. Mais la maison est quand même gardée. La maison est quand même gardée, s'il y a le sang du Christ. Et par exemple, nous, notre entreprise, une entreprise, vous la mettez sous le sang de Jésus.
Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des employés chrétiens qui puissent savoir le faire. Après, il faut bien qu'il y ait une suite qui puisse le mettre sur le sang de Jésus. Parce que qu'est-ce que va faire Satan sinon? Eh bien, le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. Du moins qu'il y a le sang de Jésus. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, bon, on se sent bien chez vous. Et on ne fait pas de prosélytisme. Parce qu'il y a le sang de Jésus. Parce qu'on est sur le sang de Jésus. Et que là, quelque part, on se sent en sécurité. On sent que même s'il y avait dehors l'ange de la mort dehors et tout, qu'on serait protégé. Il y en a qui disent, c'est dingue, j'ai été protégé. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est parce que tu es sous le sang de Jésus. Et que Satan n'a pas pu te toucher à toi. Alors, continuons. Ésaïe 53, 1. On continue sur... Premièrement, la Pâque au temps biblique, il faut un sacrifice. Vous êtes d'accord? Vous vous rappelez peut-être ça, les sacrifices. Ésaïe 53, 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Aucun cas. Vous imaginez l'agneau de Dieu, nous avons fait de lui aucun cas. Et aujourd'hui, nous faisons de lui, dans le monde, aucun cas. Cependant, qu'est-ce qu'a fait cet agneau? Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé, le sacrifice pascal, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne maintenant la paix avec le sang du Christ est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors là, c'est pareil. Beaucoup de gens qui connaissent malheureusement pas grand-chose de la Bible, ils vont dire « Ouais, un chrétien ne peut pas être malade. » Mais ça n'a rien à voir. C'est la maladie du péché ici. C'est le sacrifice de l'agneau, c'est que pour le péché. Il y en a un miracle comme ces conneries, un chrétien ne peut pas être malade. Non, mais ces meurtrissures, on est guéri de quoi? Dû à la malédiction du péché, c'est tout. C'est le sacrifice pascal, c'est que ça. C'est que ça. Par ces meurtrissures qu'on est guéri, qu'on n'est plus sous l'emprise du péché. Qu'on est pardonné. Mais la guérison a pris. Bien sûr, Dieu guérit. Mais qu'est-ce qu'on l'associe avec Ésaïe 53? Bien sûr qu'à la croix, le Seigneur a guéri, a tout accompli. Bien sûr. Et comme ça crée des petites sectes et ça fait de l'argent dans les poches. Nous étions tous errants comme des brebis. Imaginez, vous êtes au temps biblique, au temps de la Pâque. Imaginez, vous êtes dans l'Ancienne Alliance, au temps de la Pâque. On voit un peuple errant en Égypte. On voit un peuple errant. Nous étions tous errants, quand même. Hein? Chacun suivait sa propre voie. Ben ouais, avant. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'agneau. Sur lui l'iniquité de nous tous. Et il a été maltraité, opprimé. Un agneau dur, hein. Il n'a pas ouvert la bouche, c'était dur le pauvre, je pense au Seigneur. Un agneau, imaginez, qui ramasse tout, qui prend tout, qui le sang va couler, tout. Il n'a même pas ouvert la bouche. Vous savez qu'un agneau a cette particularité, c'est peut-être pour ça qu'il a été choisi aussi. L'agneau, il a une particularité. On dit souvent doux comme un agneau. Vous avez remarqué ça, cette expression? Mais un agneau, c'est impressionnant, ce qu'il peut vivre. C'est comment il peut encore et même pas exprimer. Et semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Jésus est amené, c'est l'agneau de Dieu, le repas pascal, le sacrifice qui est amené à la boucherie. Et à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. La seule fois qu'il a ouvert la bouche, Père, pardonne-moi et ça, parce qu'ils font. Hein? Voilà. Reçois mon esprit et les paroles. Premièrement, pour Pâques, au temps biblique, le sacrifice, l'agneau. Sans ça, il n'y a pas de Pâques. Deuxièmement, qu'est-ce que faisaient au temps biblique les Juifs? Il fallait le sang et le repas. Important. Le sang et le repas. Je m'explique. Durant le repas de la Pâque, en plus de l'agneau ou du chevreau, les Israélites mangeaient quoi? Du pain sans levain et des herbes amères. Alors, je vous explique, c'est Dieu qui a dit de faire ça. Hein? Exode 12, 7.
il fallait d'abord, alors après le sacrifice, il fallait le sang. On prendra de mon sang, Exode 12, 7, on prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. C'est du Exode 12, 7. Je vais maintenant vous lire. D'abord, je voulais simplement vous dire que si le sang de l'agneau placé sur le linteau des portes apporta la délivrance aux Hébreux, il était important qu'ils n'oubliaient les herbes amères. Pourquoi? Il était important qu'ils n'oublient pas la souffrance qui avait précédé cette délivrance. Il fallait ne pas oublier la souffrance. Vous savez, c'est bien, ouais, Jésus m'a guéri, Jésus m'a délivré, Jésus a pris sur moi, sur lui tous mes péchés. Non, mais rappelle-toi un peu la souffrance que tu étais. Rappelle-toi non seulement lui, mais toi aussi. Rappelle-toi. Et le mot Pâques, dérivé du mot hébreu signifiant passer par-dessus, l'immolation de l'agneau pascal et l'application de son sang sur les poteaux des maisons, important. Et la vie était amère, des herbes amères, parce que c'était dur, c'était des temps terribles. Exode 12, 13. Ça, c'est pour les croix au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta maison. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. La Pâque passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc, quand vous êtes chez vous dans votre maison, vous la placez sous le sang de Christ. Peut-être qu'à côté, il va y avoir des malheurs, je ne le souhaite pas. Chez vous, Dieu va dire à Satan, tu vois, tu peux toucher là, 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 non. Regarde mon serviteur Job. Satan, il vient devant l'Éternel. Ouais, Job, t'as vu ceci, cela, moi je te dis, Satan il dit, ok, je te laisse. Dieu, oui. Dieu, il dit, je te laisse. Ok, je te laisse. Mais, tu ne le touches pas, ça. Ça, c'est le seul truc. Vous voyez déjà le sens des sacrifices, du sang déjà, dans l'Ancienne Alliance. L'importance du sang, ce que ça peut être. Parce que s'il y a bien quelque chose que ne supporte pas Satan, c'est le sang de Jésus. Il ne le supporte pas. Pourquoi? Parce que ce sang est le sang du rachat et le sang de la victoire pour Dieu et pour nous. Et Exode 12, 13, je le trouve magnifique. Et Dieu dit, mais tant qu'il y a un croyant, non, il n'y aura pas de dégâts. L'enlèvement de l'Église, on revient dessus à la hâte. Un dans le lit, 2 dans un lit, il y en a un qui est pris et l'autre qui est laissé. Vous croyez que quand celui qui va être pris, il n'y a plus, donc il est pris. Donc il n'y a plus, après, là, il n'y a plus le sang de Jésus. On est d'accord? Vous croyez qu'il va y arriver quoi après à l'autre? Dieu, 2 dans un champ, dit Jésus. Un qui est pris et un qui est laissé. Et vous croyez qu'il va arriver quoi après dans le champ? Il n'y a plus de sang, il n'y a plus de Saint-Esprit, il n'y a plus d'église, il n'y a plus rien. Donc Satan, vas-y. Qu'est-ce qui retiendra Satan? Plus rien. Il n'y a plus de sang, il n'y a plus de sang de Jésus. Imaginez les chrétiens, soi-disant chrétiens, qui seront restés sur la terre, ce qu'ils vont vivre. Qu'est-ce qui va les protéger après? Bonjour les futurs martyrs de la grande tribulation. C'est la meilleure chose qu'on peut leur souhaiter. Mais ça va être au cours de leur vie. Ça va être. Qui a le sang de Christ aujourd'hui sur sa vie, sur sa maison? Ah, mais tous les chrétiens? Non, pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. Même si ton enfant, il n'est pas chrétien, dans la maison, il est protégé, il sort dehors, il n'est plus protégé. Dieu est fidèle dans ses... Je suis d'accord que Dieu est fidèle, qui va protéger cet enfant. Dieu, de toute façon, vous savez, Dieu il protège tous les enfants. Je veux dire, c'est pas un problème, ils ont leurs anges, c'est pas un problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même se dire que c'est pas une baguette magique. C'est ça. Et il faut enseigner à nos enfants
Et c'est pour ça que les Juifs ils doivent rappeler descendance, la Pâque, ce que c'est l'importance du sang. C'est important de dire aujourd'hui à nos enfants, quand les gens nous disent, mais oh là là, c'est dur, là, mais mets-toi sous le sang du Christ. Mets ta maison sous le sang du Christ. Ah non, moi je préfère aller me chercher un petit Bouddha au supermarché. Ben, va chercher un Bouddha. Bah elle va chercher un Bouddha. Ben, le Bouddha, tu verras, il va ramasser comme la maison ramassera. Ah non, pas Jésus, non, pas ça, non, oh Jésus. Bah alors vas-y, c'est pas grave. Et qu'à ça pètera. Ben, voilà. Les idoles, combien de fois les prophètes, Dieu en a même ri, mais en même temps Dieu s'en est moqué, et en même temps Dieu a jugé. Alors, ils sont où? Là, vos statues de pierre, là, vos idoles, ils font quoi là? Ils sont où? Aujourd'hui c'est Bouddha, aujourd'hui c'est je vais en Afrique, tu ramènes un souvenir, le porte-bonheur, le porte-bonheur de ci, le porte-bonheur de ça. Et vous croyez que je veux dire une chose? C'est le porte-malheur en fait. C'est pas le porte-bonheur, c'est le porte-malheur. Les gens ne savent même pas. Nous les chrétiens, on n'a pas besoin d'acheter un Bouddha. En plus, il est gratuit. Imaginez, c'est le sang de Jésus, le sang du Christ. C'est pour ça qu'il est important de nous mettre tous les jours sous le sang du Christ. De mettre notre maison sous le sang du Christ. Ouais, c'est important. Et vous savez, aujourd'hui, après on va arrêter là, mais imaginez la grâce que nous avons, toute personne morte en Christ, à la croix. C'est pour ça qu'il faut venir à la croix, sinon c'est là qu'il y a le sang. Sinon, toute personne morte en Christ, à la croix, est couverte par son sang, qui la protège de l'ange de la mort spirituelle. Si vous saviez le nombre de fois que Satan a voulu nous détruire, nous tuer, nous diviser, surtout qu'on meurt. Combien de fois Satan a voulu tout ça? Et combien, vous savez, je crois qu'il n'y a rien de plus qui doit énerver le Seigneur. Quand on dit, mais ici, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas, moi je veux voir des miracles, je veux voir si... Mais tu ne te rends pas compte du fait que ce soit sous la protection du sang, tout ce qui ne t'est pas arrivé, que tu pourrais rendre gloire et grâce à Dieu. Combien de fois on a été protégé de Satan et on ne le saura même pas. Parce que Dieu voit le sang. Tant que Dieu verra le sang. Et le sang, vous pouvez l'obtenir qu'à la croix. Tu ne peux pas, t'as beau aller à la messe, boire un verre de vin, ceci est mon sang. Ce vin n'a aucune valeur. Il n'est que symbolique. C'est tout. Hein, ceci est mon sang. Et quand Jésus, il dit quoi? Jésus dit, il est avec ses disciples, un repas, le Seder, le dernier, buvez-en tous. Comme par exemple, il y a le sang. Il faut le sang. Tu ne peux pas faire une Pâque sans un sang. Il faut le sang. Et buvez-en tous. Et les gens ils disaient, mais on ne comprend pas pourquoi tu nous dis boire du sang, alors qu'en plus le sang, Dieu avait dit... hein. Mais le sang, attention, est précieux pour Dieu. Le sang, c'est la vie. D'accord? Et Dieu avait dit, Jésus a dit, mais buvez-en tous, c'est mon sang. Ça veut dire quoi? Que ceux qui sont sous la protection du sang, qui sont sauvés, ce sont ceux qui sont sous le sang du Christ versé à la croix, qui boivent de ce sang. Et c'est une représentation, Seigneur, je le bois, c'est une représentation de ce que je suis en toi, en Christ, et je bois ce sang versé à la croix pour moi. Et aujourd'hui, vous savez, lorsque l'ange de la mort est passé, la seule chose qu'il cherchait, qu'est-ce que cherchait l'ange de la mort d'après vous? Qu'est-ce que cherche l'ange de la mort aujourd'hui encore? Il voulait savoir s'il y avait le sang ou il n'y avait pas le sang. Parce que Satan sait où il y a le sang et où il n'y a pas le sang. Satan sait qui est... Ah, Job, regarde-le. Il savait que Job était croyant, que Job était un enfant de Dieu. Il sait, Satan. Il sait. C'est pour ça que je vous dis, il aime bien faire des petits déjeuners avec des chrétiens. Non, mais ceux qui ne sont pas sous le sang de Jésus. Il y a des chrétiens qui ne sont pas, ceux qui sont chrétiens de nom, ils ne sont pas... Ah, il les aime. Ça, c'est l'excellence du repas pour lui. Ceux qui sont là en train de dire, je crois en Dieu, me bon. Ah, ça, c'est Satan, c'est... Il n'y a pas de sang. Donc Satan, il regarde. Oh, là, il dit, il y a du sang. Non.
Oh, ça n'empêche pas qu'il va continuer à chercher à nous attaquer. Mais tant qu'il verra le sang, il a merdé, les gars. Et la seule chose qu'il cherchait, c'était de savoir s'il y avait du sang ou pas. Et ceux qui vont être enlevés bientôt à la hâte, l'enlèvement de l'Église, qui va être enlevé à la hâte? Ceux qui seront sous le sang. Ce n'est pas les chrétiens qui vont être enlevés de non, c'est ceux qui sont sous le sang, qui boivent le sang chaque jour à la croix. Et c'est la même chose aujourd'hui. S'il y a du sang, c'est pour ça que nous, après, on ne va pas être jugés. Parce que Jésus, l'agneau, c'est Jésus qui a été jugé à notre place. Mais les autres qui ne sont pas sous le sang, ils seront jugés. Et puis ils seront fiers d'eux, pas devant le Seigneur. Je ne pense pas qu'après ils seront fiers d'eux. Mais eux, malheureusement, il y a deux endroits. Il y a le séjour des morts, côté Saint d'Abraham, où maintenant il n'existe plus, parce que tout chaque fois qu'on meurt, on va directement avec le Seigneur. Le Seigneur est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il avait la clé, il a pris la mort du séjour des morts, il a libéré ses captifs, les saints. Mais les autres, ils sont en attente, il n'y a pas de sang. C'est Jésus, continue. Il y en a aussi, aujourd'hui, il y en a qui vont encore. Pendant que je vous parle, il y en a qui vont là-dedans. Après, ils vont le regretter d'avoir blasphémé le nom du Seigneur et de ne pas avoir accepté le sacrifice de Christ. Ce n'est pas les Bouddhas qui vont les sauver après. Après, c'est des belles brochettes sataniques. Ils aiment le satanisme, le Satan, ils vont l'aimer. Ce sera de bonnes brochettes. Voilà. Mais je vous dis, regardez bien, mes amis, si l'ange de la mort ne voyait pas de sang, s'il n'y avait pas de sang, il entrait pourquoi? Pour dérober dans les maisons, partout. On entendait de la mortalité partout, c'était horrible. Et tous les malheurs qu'on voit aujourd'hui, c'est horrible aussi. C'est ça, c'est l'ange de la mort. Vous croyez que l'ange de la mort n'est pas là aujourd'hui? Il est là, d'accord? Et lui, je vous dis, il n'y a que le sang qui peut. Mais qu'est-ce qui se passe? Il arrive, il n'y a pas de sang, ok. Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui meurent. Il n'y a que le croyant que Satan ne peut pas toucher, il faut le savoir. Le reste, allez, jette-toi sur le pont, vas-y, jette-toi, vas-y. Mais vous savez, avant on prêchait l'enfer, on le disait ça. On prêchait déjà que la croix, parce que la croix c'était l'unique moyen de salut. On prêchait la croix, parce qu'on prêchait que le sang, le seul sang qui peut éviter la colère de Dieu, qui peut sauver et empêcher Satan, on prêchait ça. Et le deuxième message qu'on prêchait, c'était l'enfer. C'est normal, parce que c'est ça l'évangile. Aujourd'hui, non, Dieu nous aime, Dieu vous aime, mais non, Dieu comprend. Dieu ne comprendra jamais le péché. Le péché, il ne l'a jamais compris. Lui, il a été jugé le péché à la croix. Et oui, non, mais qui es-tu pour dire qui est sauvé ou pas? Oui, moi je peux savoir qui est sauvé ou pas. Pas tout le monde, parce que je ne peux pas être partout dans le monde, mais ceux qui sont sous le sang de Jésus, ils sont sauvés. Ceux qui ont entendu le message, je dis bien ceux qui ont entendu le message et qui l'ont refusé, le sang de Jésus, écoute, voilà. D'accord? Après, c'est pas moi à dire qui, quoi, quand, il y en a qui n'ont jamais entendu et puis qui sont morts, voilà. Voilà. Alors, Luc 22, 20, après le souper, il prit de même la coupe, leur donnant, disant, cette coupe est la nouvelle alliance, en mon sang qui est versé pour vous. Dans 1 Pierre 1, 19, l'apôtre Pierre a parlé du précieux sang de Jésus. Vous avez remarqué, vous lirez 1 Pierre, je voyais 1 Pierre 1, 19, regardez. L'apôtre Pierre dira que beaucoup de choses sont précieuses ici-bas. L'or, l'argent, les diamants sont précieux, mais rien n'est plus précieux que le sang de Jésus. C'est le plus grand trésor que nous puissions posséder, c'est le sang de Jésus. C'est le plus grand trésor. Parce que l'argent, on ne le prendra pas. Les diamants, on ne les prendra pas. Et l'apôtre dit, voilà, les autres richesses pourriront, les billets pourriront, partiront. Mais le sang de Jésus est le plus grand et la plus grande richesse que nous pouvons avoir. Parce que le sang de Jésus, il est éternel, éternel. Vous avez vu que Jean, dans l'Apocalypse, Jean est ravi en esprit, et il voit l'agneau, mais il voit un lion aussi. Et il voit un lion et un agneau aussi. Et même quand on va le Seigneur, on dira que c'est l'agneau. On va comprendre ce sang, cet agneau, le sang, c'est l'agneau. Imaginez, c'est lui, c'est à cause de lui qu'on est là, quoi.
le sang, l'agneau. Les autres richesses pourriront, mais le sang de Jésus est éternel et il demeure pour toujours. Aujourd'hui, si quelqu'un... C'est ça qu'elle dit. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire sacrifice. Mais si quelqu'un... par contre, il faut prêcher la croix, parce que voilà, hein, et vous prêchez la croix, vous prêchez l'enfer, mais quelqu'un aujourd'hui qui va se donner au Seigneur, et qui va... Le sang est valable. Vous imaginez, il n'y a pas besoin d'aller faire le sacrifice. Il est valable. Alors que le Seigneur nous bénisse, et puis on continuera. Hein. Donc là, ce qu'il fallait se souvenir, on a fait deux points sur le sens que faisaient les Juifs à la fête de Pâques. Un, le sacrifice. Il fallait le sacrifice, l'agneau. Deux, le sang et le repas. Le sang et le repas. Voilà. Et troisièmement, la prochaine fois, place à la fête. Et sur la prochaine fois. Voilà, que le Seigneur vous bénisse tous et puis à très bientôt. Merci.